C'est vrai, quand nous avons des difficultés, nous devons prier. Quand tu as un projet à accomplir, il faut prier. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas attendre seulement ces moments-là pour commencer par prier. Nous devons développer une vie de prière. Chaque jour, nous devons nous renforcer spirituellement à travers la prière. Et je disais hier quelque part que ceux-là qui prient beaucoup portent certaines grâces sur leur vie. Vous avez, comment dire, la présence de Dieu avec vous. Malheureusement, les chrétiens de nos jours sont des chrétiens très paresseux dans la prière. La vérité est que la prière n'est pas un exercice aussi facile comme vous le pensez. La prière nous demande d'énormes sacrifices. Et la chair n'aime pas faire des sacrifices. Et vous devez habituer votre chair à consentir ce sacrifice-là dans la prière. Et cela, il va de votre intérêt, c'est dans votre intérêt. Parce qu'au moment où Satan voudra frapper, il ne va pas vous avertir. Au moment où le diable voudra faire éruption dans votre vie, il ne va pas vous téléphoner. Si vous n'êtes pas une femme ou un homme de prière, quand le moment de difficulté viendra, il vous sera difficile de remporter cette bataille-là. Il y a toujours un mauvais jour pour tout être humain sur cette terre-là. Et personne ne prie jamais pour ce mauvais jour-là. Mais ce mauvais jour, elle vous arrive à l'improviste. Mais quand tu es un homme de prière, une femme de prière, quand ce mauvais jour frappera à ta place, il viendra te trouver sur tes deux pieds. Et c'est pour cette raison qu'on vous demande de prier chaque fois. Les hommes de prière ne coupent pas l'échine devant leurs ennemis. Ils ne sont jamais honnêtes devant leurs ennemis. La Bible dit au moment dans 1 Samuel chapitre 17 que nous sommes en train d'étudier, la Bible dit là que les enfants d'Israël étaient réunis. La Bible dit le Philistin, lui, il sortait juste pour parler. Et tout le monde fuyait. Le roi fuyait. Les enfants d'Israël fuyaient. Et ils battent tous en retraite. À cause de ce homme. Parce que ce dernier n'était pas un homme naturel. Ce dernier avait une taille de 3 mètres. Et même le bouclier qu'il portait avait un poids de 8 kilos. Et son épée aussi avait un poids pratiquement de 4 à 5 kilos. Donc cet homme était impressionnant. À le voir physiquement, on a peur. Personne n'osait l'affronter. Heureusement qu'il y avait un jeune homme qui connaissait comment dire l'âme de la prière, qui était constamment dans la prière. Heureusement que lui, il était sur le territoire. S'il n'était pas là, je ne sais pas comment les enfants d'Israël feront pour pouvoir se débarrasser de cet ennemi-là.
Maintenant, la Bible dit, quelqu'un peut me poser la question, mais comment vous avez su, pasteur, que David, lui, est un homme de prière? Chaque fois qu'il est derrière les troupeaux avec certains morts, il ne faisait que les cantiques, certains morts, il ne faisait que chanter, composer des cantiques et prier Dieu. Il avait tellement renforcé ses capacités spirituelles au point qu'il était en mesure même d'en découdre avec un lion ou bien un ourson. Rien ne pouvait le frayer. Quelqu'un qui a tué déjà un lion et puis l'ourson, c'est un être humain qui va le faire peur. Lui, il avait certaines expériences déjà. Il avait des capacités spirituelles bien solides, bien bâties. Par contre, Saül et puis son peuple, eux, ils avaient, comment dire, la connaissance de l'armée seulement. Ils pensaient que c'était un combat physique. Mais c'était un combat spirituel. Et nous avions l'habitude de le dire, pour une bataille spirituelle, comment il faut des repos spirituels. Mais eux n'étaient pas préparés pour ça. Jusqu'au jour où Dieu a permis à David d'arriver sur le champ de bataille. Et quand il a vu la scène, comment Goliath a injurié l'armée de Dieu. L'armée de Dieu, on a dit, un être humain insulte l'armée de Dieu. Si toi-même tu permets aux païens d'insulter Dieu à cause de la situation que tu traverses, c'est ta faute. C'est parce que tu n'as pas pris tes responsabilités dans la prière. Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui va descendre pour agir à ta place? Non. Non, c'est parce que tu es paresseux. Dans la prière, il a dit quand David est arrivé sur le camp, il ne pouvait pas supporter cette humiliation-là. Tu as assez supporté cette humiliation. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Et tu verras que la victoire sera de ton côté. David s'est levé. Qui est ce Philistin, ce incirconcis-là? J'irai me battre avec lui. Sarah dit, tu ne peux pas. Tu n'es qu'un enfant. Toi, tu n'as jamais fait l'armée. Ouais, le raisonnement de Saül. Tu n'as pas fait l'armée. Lui, c'est un homme militaire. Depuis son jeune âge. Il pense que c'est une bataille physique. Il pense que c'est une affaire de l'arme. Mais David avait déjà compris. Les hommes spirituels arrivent à accéder à certains mystères, à certaines révélations, comment dire, avant les hommes charnels. Et c'est pour cette raison que vous devez être des hommes et des femmes spirituels, consacrés à Dieu. Et c'est ça qui va vous permettre de détecter si une bataille est physique ou spirituelle. Quand David est arrivé sur le lieu, en même temps, il a su que cette bataille, c'est une bataille vraiment spirituelle. Ce n'est pas normal que quelqu'un ouvre sa bouche et parle et tout le monde commence à dégaler en même temps. Quelqu'un parle et ton cœur commence à battre. Et tu trouves ça normal. Et ton patron parle, tout le monde commence à trembler. On a peur en même temps. Toi-même, tu sens que ce n'est pas normal. Et tu laisses faire. Tu ne prends pas ta responsabilité sur le plan spirituel.
David a dit ça, ce n'est pas normal. Et moi, j'irai affronter. Ça veut dire que tu ne peux pas. Il a dit je peux. J'ai déjà tué un lion. J'ai déjà tué un loup. C'est pas que je ne veux pas tuer. Et vous connaissez la suite de l'histoire. David a tué Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a bâti cette capacité spirituelle. N'essaie pas d'aller affronter tes ennemis si tu n'as pas les armes nécessaires. Ne t'engage pas sur certains terrains pour aller affronter ton ennemi si tu n'as pas les armes qu'il faut pour l'affronter. Parce qu'une guerre n'est pas l'effet d'un hasard, non. On prépare la guerre avant de déclencher cette guerre, d'aller affronter son ennemi. Si David a décidé d'aller affronter Goliath, c'est parce qu'il s'était préparé sur le plan spirituel. Beaucoup d'entre vous ne priez pas, vous n'attendez que le combat ou la bataille avant de commencer par prier. Ce n'est pas chose normale. Quand ton foyer est en paix, c'est en ce moment-là que tu dors beaucoup. Est-ce que tu es normal? C'est en temps de paix qu'on prépare la guerre. Est-ce que nous dans la guerre, mais pourtant, chaque fois qu'on veut des budgets pour équiper les hommes en uniforme. C'est comme ça. Mais les chrétiens ignorent cette vérité-là. Quand ils sont occupés de paix, c'est fini. Au lieu de prier, ils ne prient pas. Ils commencent pas par rester dans la prière. Et ça attendent maintenant que l'ennemi les attaque, maintenant pour se lever pour commencer par prier. 1 Thessaloniciens 5, verset